explorateurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent sur comment se nourrir en pleine nature. Pour ceux qui l'ont loupé, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien juste ici. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour rien manquer des prochains épisodes. Savoir s'abriter nécessite de connaître correctement l'emplacement de son bivouac, c'est-à-dire rien au-dessus de la tête, mais également de vérifier que le sol soit bien plat pour ne pas faire la chenille toute la nuit. Dans mon cas, malheureusement, je me suis pris un arbre sur la tête, j'ai plus de tente, plus rien du tout. Dans cet épisode, je vais vous parler de quelque chose, d'un élément indispensable qu'on utilise lorsqu'on part en aventure, en randonnée ou tout simplement en vie en pleine nature, c'est-à-dire la couverture de survie lourde. Petit point très important, dans la règle de 3, le sommeil n'entre pas en considération, mais il est primordial pour pouvoir progresser et ne pas tomber dans les 3 secondes d'inattention. Une couverture de survie lourde, c'est ni plus ni moins ça. Une grande bâche avec un côté réflecteur, c'est plus ou moins la même chose qu'on peut retrouver sur les couvertures de survie très fines qu'on vous donne pour faire les gestes de premier secours. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle possède des œillets et avec un côté réflecteur, et elle est très résistante pour pouvoir transporter des personnes lorsque vous faites du brancardage, pour transporter de l'eau ou tout simplement faire des abris d'urgence. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment monter une couverture de survie lourde en abri d'urgence. Première chose à faire, trouver l'emplacement. Vérifiez en l'air s'il n'y a pas de branches mortes qui vont vous tomber dessus. Nettoyez un peu le sol. Donc ici, on enlève tout ça. Hop. S'assurer que ce soit à peu près plat pour passer une bonne nuit et éviter de faire la limace en descendant la pente. Avant d'installer votre couverture de survie lourde entre les 2 points, il va falloir fabriquer donc une faîtière, c'est-à-dire une corde, avec un nœud très particulier que je vais vous montrer maintenant. Dans notre cas, on va utiliser donc un nœud qui s'appelle le prussique. Donc vous utilisez votre faîtière, on positionne le prussique, donc votre ganse par-dessus. Si vous le passez une seule fois à l'intérieur, et que vous fermez, et que vous allez coulisser avec vos 2 doigts, on appelle ce nœud la tête d'alouette. Elle est très pratique pour pouvoir suspendre quelque chose sur votre faîtière. Le prussique nécessite de passer plusieurs fois à l'intérieur, 2 fois, 3 fois, et de venir tendre, de terminer votre nœud. Là, votre prussique, il est fabriqué. Avec 2 doigts, on arrive à le déplacer sur la faîtière, d'accord ? Mais si on vient tendre et on met une certaine tension, il est bloqué. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser pour maintenir notre couverture de survie lourde. On utilise donc une faîtière qu'on positionne autour de l'arbre. Peu importe le nœud que vous allez faire, vous allez vite comprendre que ce n'est pas celui-ci le plus important. Donc, positionné d'un côté, de l'autre, on se déplace. Pareil de l'autre côté, on vient installer sa faîtière. Alors, on ne la met pas trop haut, parce que sinon, vous n'aurez pas à avoir assez de place sous la couverture de survie lourde pour pouvoir passer la nuit. Donc là, votre faîtière, elle est installée. Pour gagner du temps, regardez, venez voir, j'ai installé directement sur la faîtière le prussique. Donc, on a bouclé 3 fois. Ce que j'ai rajouté, donc j'ai fait un nœud d'arrêt d'un côté. J'ai juste mis des mousquetons pour gagner du temps. Mais sans mousquetons, ça pourrait marcher également. Il suffirait de passer uniquement à l'intérieur des œillets. De l'autre côté, même chose. Le prussique avec un mousqueton. Et il ne vous reste plus qu'à installer votre couverture de survie lourde. Donc vous mettez d'un côté un mousqueton ici et un autre comme ça. Donc là vous allez me dire ouais, c'est pas terrible forcément. Eh bien, le prussique va nous permettre de maintenir la bâche tendue, la couverture de survie lourde, en ayant une certaine tension. On va tirer de chaque côté. Et vous allez avoir la tension sur la couverture de survie lourde qui va remplacer la faîtière. Et en tendant très bien, on arrive à avoir la couverture de survie lourde qui est tendue et la corde de la faîtière qui sert presque à rien. Et là, la tension, elle est installée. Et il ne vous reste plus qu'à venir planter votre couverture de survie lourde
Et là également. Et ça vous fait un abri de fortune. Et si vous venez voir par là, vous pouvez vous installer pour la nuit. Tac. Et maintenant qu'elle est installée, la couverture de survie lourde, ça va vous permettre de vous abriter de la pluie et de passer une nuit à peu près au sec. Mais bon, c'est pas tout à fait fini. Il y a des choses à prendre en considération. Bon là c'est clair, vous allez dormir au sec. Mais il y a une chose à prendre en considération, c'est la thermorégulation. C'est l'ensemble des éléments qui permet à l'être humain de garder sa température corporelle constante. Il en existe 4 éléments. Vous avez la radiation, le soleil principalement, vous avez l'évaporation, donc c'est tout ce qui est l'eau. Vous avez la conduction, lorsque vous avez 2 éléments qui sont collés l'un contre l'autre, notamment lorsque vous êtes allongé sur le sol, et la convection, c'est les échanges avec l'air, avec le vent. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des couvertures de survie lourde pour parer tous ces éléments. Bon, la plupart du temps, lorsque vous voulez passer une bonne nuit, eh bien vous emportez avec vous des matelas de sol. J'en ai 2, un Thermarès qui est gonflable et un autre en accordéon que vous allez pouvoir déplier. Les deux vont vous permettre de vous protéger du sol et notamment de la conduction. Parce qu'à l'intérieur des matelas de sol, lorsque vous les gonflez ou lorsque vous les dépliez, vous allez emprisonner un petit peu d'air. Et c'est cette fine pellicule, cette fine couche d'air qui sera entre le sol et vous, qui va vous permettre de garder la température de votre corps constante. Malheureusement, lorsqu'on ne les a pas, il faut bien trouver une solution. Et bien avec une couverture de survie lourde, vous allez pouvoir tricher en réalisant la même chose, c'est-à-dire un matelas de sol. La couverture de survie lourde, lorsque vous la dépliez, c'est ni plus ni moins qu'une grande bâche qui est étanche. Et bien lorsque vous allez la remplir avec des feuilles par exemple, vous allez faire un sandwich en portefeuille. Les feuilles sont prisonnières à l'intérieur, vont constituer ce matelas d'air pour imiter les matelas de sol. Et vous allez pouvoir vous allonger sur votre couverture de survie lourde. Ça va vous permettre de vous protéger des températures froides du sol, mais également de l'humidité. Je vous montre tout de suite. Donc là, vous allez pouvoir mettre des feuilles à l'intérieur. Beaucoup de feuilles. Une fois que vous avez constitué votre tas de feuilles sur votre couverture de survie lourde, on ferme en portefeuille. Et voilà, et ça va vous faire un tapis qui va vous isoler du sol. Bon, il manque encore un truc. La radiation. Avec ça, on a stoppé la conduction au niveau du sol. D'accord. Avec votre abri, vous avez stoppé un peu l'évaporation, la pluie, etc. parce que vous êtes protégé. Maintenant, il va falloir récupérer la radiation et la vôtre. Si vous n'avez rien pour dormir, pas de sac de couchage, vous allez avoir froid. À moins de rester collé contre un arbre recroquevillé, vous allez pouvoir bénéficier avec une autre couverture de survie lourde de votre propre radiation en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire un autre portefeuille rempli de feuilles et ça va vous servir de couette. Je vous montre tout de suite. On récupère les feuilles. Elles sont pleines d'air. Une fois que je vais m'allonger dessus, elles vont être écrasées. Donc il faut vraiment en mettre une bonne quantité pour avoir un vrai matelas. Donc ne lésimez pas sur la quantité. Et voilà, donc j'ai mon abri, j'ai mon petit matelas de sol, j'ai ma petite couverture. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire comment est-ce que vous aimeriez dormir en pleine forêt. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut! Ça sent un peu les feuilles pourries quand même. Hein.